Pour débuter la section mathématiques, comme je l'ai mentionné sur le blog, il y a 4 concepts ou 4 idées principales qu'il faut retenir au niveau de la table de multiplication. Division de numérateur par un dénominateur plus grand. Le résultat devrait être un nombre décimal plus petit que 1. Convertir d'un format à un autre. Et placer les nombres en ordre du plus petit au plus grand ou inversement. Pour réussir, il faut comprendre qu'il est nécessaire de les mettre sous le même format ou même dénominateur si c'est des fractions. J'explique. Table de multiplication. Si par exemple vous avez une demi et 1 sur 12. Donc, ce qu'il faut comprendre, si on veut savoir lequel est le plus petit ou le plus grand, ici c'est évident, mais quand même, il faut le mettre au même dénominateur. Dans ce cas-ci, si on veut le mettre au même dénominateur, c'est 12. Donc, la question, c'est de savoir combien j'ai de 12. De 2 dans 12, donc c'est 6 fois 2 qui fait 12. Donc, 6 fois 1, c'est égal à 6, plus 1 qui est déjà sur 12, donc ça fait 7 sur 12. Ou si je voulais savoir lequel était le plus grand, ici c'était évident, c'était celui-là. Donc, tout ce qui touche les fractions, les nombres décimaux, les pourcentages, très important de connaître ces tables de multiplication. Voici la raison. Et ne pensez pas que le problème va se résorber par lui-même. Il faut vraiment faire l'effort de les apprendre par cœur et de continuer à persévérer à ce domaine-là. Deuxième point, comme je l'ai mentionné, c'est division de numérateur par un dénominateur plus grand. Ici, j'ai 3 cinquièmes et je veux mettre 3 cinquièmes en nombre décimal. Donc, il faut faire 3 divisé par 5. Donc, le dénominateur est plus grand que le numérateur. Donc, le nombre devrait être plus petit que 1. Donc, 3 divisé par 5, c'est pas possible. Donc, je mets 0, ma virgule. Et je mets mon 0. Et 30 divisé par 5, ça fait 6 fois. 6 fois 5, vous voyez encore, les tables d'implication, c'est important, est égal à 0. Donc, la réponse est 0,6. Donc, le nombre, il est effectivement plus petit que 1. Ça va pour le deuxième? Et là, vous l'avez mis en nombre décimal. Ce que nous, on fait surtout, je vais étendre la page un petit peu, dans les 3.1, 3.2, c'est on a des fractions qu'il faut mettre soit en nombre décimal ou en pourcentage. Pour ce faire, on fait 1 divisé par 3. 3 dans 1, il n'y en a pas, on fait 0, je mets 0. 3 dans 10, 3 fois, qui fait 9. Il reste 1, donc il va toujours rester 1. Donc, c'est 0,3 périodique. Donc, en nombre décimal, c'est 0,3. Et en pourcentage, on écrirait 33%. Ça ici, c'est l'objectif qu'il faut faire. Donc, comme j'ai expliqué en salle de classe, il y a dans le monde pratique des situations qu'on n'utilise que des fractions, d'autres situations qu'on n'utilise que des nombres décimaux et d'autres situations qu'on utilise des pourcentages. Pour le troisième point, c'est convertir d'un format à un autre. Là, je l'ai déjà fait, mais ce que je vais faire ici, je vais comment je fais pour un nombre, un pourcentage. Par exemple, si j'ai 40%, pour le mettre en fraction. Donc, 40%, est-ce que vous êtes d'accord que c'est la même chose que 40 sur 100? Ça et ça, c'est la même chose. 40 sur 100, je peux le simplifier. Je peux enlever un 0 de chacun. Ce que je fais en haut, je dois le faire en bas. Et là, j'ai 4 sur 10. Les deux sont divisibles par 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc, si je veux convertir les pourcentages, je peux le mettre sur 100 et ensuite simplifier à sa plus simple expression. Et s'il n'y a rien de nouveau, vous l'avez déjà fait. Si on veut placer les nombres du plus petit au plus grand, on va prendre un exemple. Si j'ai une demi, 3 quarts, 0,20, 34%, et ainsi de suite. Pour réussir à faire le problème ici, pour que ça soit plus facile, il s'agit de le mettre tout sur le même format. Donc, on peut choisir de le mettre sur le format en décimal. Une demi, 1 sur 2, qui fait 0. 5 qui fait 10 qui fait 0. Donc, c'est 0,5.
3/4. Je fais 3 divisé par 4. Je les connais par cœur, mais je vais faire le calcul pour vous. Qui fait 7, qui fait 28, qui fait 2, je mets 0, qui fait 5, qui fait 20, qui fait 0. Donc, la réponse est 0,75. Ensuite, j'ai 0,20 et 34%, qui est 0,34. La question était de savoir de mettre du plus petit au plus grand. Donc, lui serait le premier. Lui serait le deuxième. Ça, c'est la même chose que 0,50. Et pour terminer, 0,75. Ce qui importe ici, si on veut faire du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit, c'est de trouver un format, que ce soit en fraction, en nombre décimaux ou en pourcentage. C'est de choisir le format que vous êtes le plus familier avec ou le plus facile et de les mettre tous sur le même format. Et là, ensuite de ça, c'est beaucoup plus facile d'identifier le plus petit ou plus grand, du plus grand au plus petit. Donc, voici le vidéo explicative concernant les mathématiques 3.1, 3.2. Merci.